Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on sera orienté sur les journées européennes du patrimoine et aussi sur les grands enjeux de société. On va revenir sur l'AJSF qui a fait sa porte grande ouverte en hommage justement aux journées du patrimoine. On partira ensuite sur le tribunal de Pointe-à-Pitre qui a ouvert ses portes pour la seconde fois, toujours dans le sens des journées du patrimoine pour faire découvrir justement la justice, l'univers de la justice et comprendre mieux son fonctionnement. Il sera aussi question de la remise de la dotation de la Française des Jeux, mission patrimoine pour la rénovation de l'ancienne prison de Petit Canal. Et ensuite, on ira sur Petit-Bourg où le préfet est parti à la rencontre des citoyens pour les problématiques de sargasses, malheureusement, qui sont encore d'actualité en Guadeloupe. On va commencer par le premier sujet, journée porte ouverte à la JSF. Les portes étaient grandes ouvertes pour permettre de découvrir ou de redécouvrir les trésors culturels et historiques de cette association qui valorise notre patrimoine immatériel, menée par une association et de beaucoup de bénévoles. On voit un reportage de Max Morel. Comme chaque année, la JSF fait sa journée portes ouvertes, portes grands ouvertes. Et aujourd'hui, nous participons aussi aux journées européennes du patrimoine, qui normalement qui a pour thème la case créole. Donc c'est tout à fait naturel pour nous de présenter chaque année les activités qui vont se dérouler tout au long de l'année au sein de l'association. Bien évidemment, la GSF est connue, mais comme nous avons de nouvelles activités, notamment l'ouverture du centre culturel, il était important pour nous de mettre l'accent sur les nouveautés et bien évidemment de rappeler ce qui se fait. Surtout de faire connaître toutes nos activités à l'ensemble du public, leur faire découvrir et faire aimer ça nous a fait parce que c'est vrai que nous avons roulé pour le bitin. Et moi, en ce qui me concerne notamment pour la culture, apprendre à danser au plus grand, au plus petit, à voter comme matrité, mal de mal genou ou panier condoulet. Et c'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui. C'est important de faire la promotion de la culture pour les jeunes, pour les vieux, pour les moins vieux. Il y a pour tout le monde à la JSF. Petit retour sur le plateau pour revenir sur les invités qu'on va avoir aujourd'hui, notamment Catherine Romuald, directrice générale adjointe de l'accompagnement social à l'insertion, qui est sur le plateau, accompagnée de Joanne Nigard, chargée du service sport au conseil départemental. Alors Catherine est là pour nous parler d'illettrisme parce que nous sommes au sein des journées nationales de lutte contre l'illettrisme et Monsieur Nigard va nous parler du final 5 km du conseil départemental. On revient tout de suite avec Catherine Romuald et on va recevoir ensuite, on peut avoir l'EFP, Sylvie Rosier pour sa chronique Boost. Elle sera là pour nous parler de confiance dès le départ. Avec Céline Pozzo, il sera question de l'association Coup de main et notamment d'une application qui permettra de lier les associations et de développer l'entraide. On ira aussi avec Linda Gobindos pour parler d'Ayurveda et notamment comment bien organiser sa journée en harmonie avec la nature. Ça, c'est pour les invités du jour. Et on revient avec Catherine Romuald, donc pour les JNAI, justement, qui est un grand fléau. Et au cœur de ce sujet, une convention qui a été signée, notamment donc, le 9 septembre, qui permet d'accompagner les bénéficiaires du RSA, puisque c'est une population qui est largement touchée par ce fléau, et promouvoir la lecture publique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette convention, Catherine? Alors, merci, bonjour Iman, bonjour à tous. Effectivement, la convention que nous avons signée, que nous avons renouvelée, plus précisément avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, permet donc à la collectivité départementale de prendre sa part dans la lutte contre l'illettrisme, en travaillant d'abord en direction des allocataires du RSA, vous l'avez dit, puisque pour partie, certains d'entre eux
peuvent être en situation d'illettrisme. Je ne reviendrai pas, je sais que Jessica a oublié que vous avez reçu récemment, a beaucoup développé le sujet avec vous et les chiffres. Et deuxième axe sur lequel nous engageons, c'est la promotion de la lecture publique. Donc la convention, en fait, c'est un renouvellement puisque nous avons commencé à travailler en 2022 avec l'agence et particulièrement Jessica Oublié, qui est la correspondante régionale. Et de 2022 à 2024, puisqu'on a renouvelé la convention cette année, plusieurs choses ont été mises en place. Alors, oui, quelles ont été les actions, justement? Je vais retenir les actions les plus importantes. Alors déjà, il y avait un axe sur l'information. La première façon de faire passer l'information, mais c'est durant la cérémonie d'ouverture des Journées nationales d'action contre l'illettrisme que le Conseil départemental organise, donc maintenant depuis 2022. Donc la dernière cérémonie, c'était le 9 septembre dans l'hémicycle à Basse-Terre. C'est le moyen de réunir, on va dire, les acteurs qui luttent contre l'illettrisme. Deuxième moyen sur lequel nous nous engageons, c'est que chaque année maintenant, dans le contrat des solidarités, on organise des journées de la cohésion sociale. Donc cette année, ça sera donc au mois de novembre, 25 et 26 novembre, avec comme thématique la lutte contre l'illettrisme. Donc c'est dire que... Donc il y a un vrai suivi voilà. Par rapport à ça. La convention, elle permet donc de faire de l'information auprès des publics de manière la plus large possible. Mais l'autre axe aussi de cette convention qui est important à souligner, c'est la formation, puisque nous avons formé une partie du personnel du conseil départemental à détecter les situations. Mais Jessica vous a parlé aussi de la mise en place du diplôme universitaire qui a été créé en Guadeloupe pour la formation de formateurs d'adultes en situation d'illettrisme. Donc, on a une première promotion qui s'est mise en place. Il y a eu combien de formateurs à peu près? À peu près, donc les promotions, c'est à peu près entre 15 et 20 personnes. Donc, la première session est en train de se terminer. Il y a une autre session là où encore on va continuer. On aura un autre groupe qui sera formé. Et puis, vous parlez de la réalisation de l'Atlas. Je l'ai ramené, je pourrais vous le laisser éventuellement, Iman. Oui. Cet Atlas illettrisme qui présente donc les chiffres a été fait dans le cadre de cette convention, adapté d'ailleurs à notre territoire. Et puis, facile à lire. Facile à lire, c'est le dispositif que nous déployons dans nos bibliothèques, médiathèques. L'idée, c'est de pouvoir accueillir donc, les publics, notamment celui des jeunes. Et en fait, le facile à lire, c'est un label qui permet donc d'accompagner les personnes qui sont en situation d'illettrisme à partir de l'appréhension de la lecture, mais c'est des ouvrages qui sont adaptés. Donc c'est à partir de quel âge, du coup? C'est dès l'apprentissage? On commence le plus jeune âge. Voilà, l'idée, c'est vraiment, Iman, de faire en sorte que quand un enfant rentre en 6e aujourd'hui, quand même qu'il ait les savoirs de base. Oui. Et ça, c'est important parce que la part de la population qu'on retrouve en difficulté aujourd'hui sur l'illettrisme, c'est bien des personnes qui sont montées donc, avec des lacunes au fur et à mesure. Donc, il y a nécessité pour... De dépistage aussi? Voilà, de repérage. On parle de repérage, de situation d'illettrisme auprès de tous les publics aujourd'hui. Vous pouvez avoir dans votre entourage, pourquoi pas, des seniors qui peuvent être en situation d'illettrisme, mais c'est des gens qui ont déployé beaucoup de stratégies pour qu'on ne se rende pas compte. Donc, plus on va former les uns et les autres à détecter les situations, plus ça sera facile de les accompagner. Donc, les formateurs, ils sont dans différents secteurs, en fait, ou bien c'est pour permettre justement d'avoir une vision globale des personnes en difficulté? Alors, les formateurs, ils sont partout. Et c'est d'ailleurs le deuxième point que je voulais dire. Un point important de la convention qu'on va continuer à mettre en place, c'est la cartographie des solutions. Ça veut dire que ces personnes qui sont aujourd'hui formées pour repérer et ensuite accompagner, nous les avons répertoriées dans ce qu'on appelle la cartographie des solutions. En fait, c'est une application numérique qui est sur le site du conseil départemental qui va regrouper 114. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 114 opérateurs, associations, espaces maison France Service, voilà, plusieurs lieux sur le territoire de Guadeloupe où vous allez trouver des personnes qui vont pouvoir accompagner les personnes en situation d'illettrisme à sortir de leur illettrisme. Ce phénomène n'est pas de fatalité, on peut en sortir. J'ai vu que vous avez reçu le CAVA récemment. Oui, tout à fait. Voilà, ce sont des opérateurs qui aujourd'hui peuvent accompagner. Donc le CAVA, par exemple, est répertorié dans l'application. Exactement. D'accord. Ils sont répertoriés dans la cartographie des solutions qui est en ligne sur le site de la collectivité départementale et sur le portail Insertion Guadeloupe. Donc en cliquant dessus, c'est très facile. Vous recherchez par zone géographique. Donc ça permet
pour vous, moi, un collègue qui va détecter quelqu'un, de savoir vers où l'orienter. D'accord, ça permet vraiment d'être proche aussi de la personne cible, on va dire. Exactement. Donc l'idée pour nous, c'est d'être au plus proche des territoires, au plus proche des personnes, car les personnes n'aient pas de longs trajets à faire. On connaît les problèmes de mobilité du territoire. Donc de pouvoir être accompagné chez elles pour sortir de ce fléau. Pourquoi c'est important de mettre en place la cartographie aussi, c'est que on veut repérer les zones blanches où il n'y a pas d'opérateurs qui agissent pour pouvoir impulser sur le territoire, et probablement qu'il y a des acteurs qui font de la lutte contre l'illettrisme sur ces territoires, mais qu'on ne connaît pas. C'est pour les identifier aussi. Exactement, les identifier pour mieux orienter les personnes. D'accord. Donc ça permet vraiment de mettre en avant aussi les initiatives qui sont déjà existantes pour mobiliser de façon collective, c'est ça? Exactement. Donc valoriser le travail de ces acteurs, ça c'est important, parce que bon, en moyenne, je pense qu'on on a dit 114, mais à mon avis, il y en a un petit peu plus. Et plus on va pouvoir les identifier facilement, plus rapidement nous pourrons agir sur le phénomène et en tout cas accompagner nos compatriotes, on va dire, à sortir de ce phénomène. Donc ça veut dire que cette cartographie, c'est une application, tout le monde y a accès? Oui, ça? C'est ça. Tout public. Tout public. C'est facile de compréhension. C'est très instinctif, on va dire. Oui. C'est très didactique, je veux dire. Bon, c'est très intuitif. Par contre, si quelqu'un a besoin d'un appui, notamment je parle des opérateurs qui pourraient proposer des solutions et qui ne sont pas encore répertoriés dans l'application, dans la cartographie, comment ils font? Ils peuvent nous contacter. D'accord. Ils peuvent contacter Jessica Oublié et nous les accompagnons à pouvoir donc venir rentrer leurs solutions dans l'application pour que les professionnels sachent qu'on peut orienter du monde vers eux demain. Est-ce que justement on parlait de zones blanches, quelles sont ces zones blanches sur la Guadeloupe? Alors ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, les zones de Cap Excellence, la Riviera, le Sud Basse-Terre, c'est très bien couvert aujourd'hui. Bon, je ne dis pas qu'il ne peut pas y en avoir plus, mais aujourd'hui ce sont les territoires où on trouve les solutions. Les autres territoires que je n'ai pas cités sont les territoires sur lesquels on va axer nos efforts avec Jessica Oublié pour pouvoir trouver des partenaires pour accompagner les personnes. D'ailleurs, ça me permet de dire que cet accompagnement, rappelez qu'il se conduit dans le cadre du contrat des solidarités que nous portons avec l'État, puisque la plupart des financements qui nous permettent aujourd'hui de faire l'Atlas, de participer à la création du DU, la coopérative des solutions, ce sont des actions qui sont cofinancées, conseil départemental, l'État, dans le cadre du contrat des solidarités. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement financier, c'est ça? Tout à fait. Oui. Il y a des accompagnements financiers qui sont mis en place. Le DU, par exemple, nous cofinançons ce diplôme universitaire, par exemple. L'Atlas, nous l'avons cofinancé. D'accord. Voilà. Donc, on a dit que tout le monde peut rentrer dans cette... Enfin, les gens qui sont en tout cas concernés peuvent rentrer dans la cartographie. Combien de temps ça prend justement pour être inclus dans le système? Ça va, pour se faire référencer sur le... Oui. Ça va très vite. C'est un clic, donc il faut qu'on puisse identifier bien sûr si c'est une association, son nom, son adresse et les services qui sont proposés, numéro de téléphone, contact, mail, les jours de réception, s'il y a des ateliers qui sont mis en place, qui est-ce qui reçoit. Bon, c'est une petite fiche qu'il faut remplir. Une fois que la fiche est remplie, moi qui suis référent insertion demain, qui accompagne un allocataire du RSA, dont je détecte qu'il a ces signes liés à l'illettrisme, je vais pouvoir taper, regarder dans la zone où habite la personne, quelles sont les solutions qui existent et orienter vers l'opérateur. Donc c'est simple, c'est un coup de fil qu'il faut passer ou aller directement sur l'application. Bon, c'est en tout cas un moyen, des actions concrètes qui sont mises en place pour lutter contre l'illettrisme et je pense qu'il y a besoin de ça. Voilà. Et on parle du meet-up? On parlera du meet-up, bien sûr. Le meet-up, c'est jeudi. Donc, jeudi, vous avez une petite vidéo qu'on va faire passer tout de suite qui, déjà, vous explique de quoi il va s'agir ce jeudi au 2.0. C'est Jessica Oublié, je suis correspondante régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Je vous donne rendez-vous ce jeudi 25 septembre sur ZCL News avec Iman et Malik pour parler d'illettrisme. Bonjour, Malik Sertiteka, présidente de la maison d'édition de livres audio Une voix, une histoire. Je vous donne rendez-vous ce jeudi 25 septembre 2025 au 2.0 à 18h30 afin que nous puissions échanger autour de l'illettrisme. Je ne serai pas seule, il y aura également Jessica Oublié et toute la team du ZCL.
Alors retenez bien, jeudi 25, 18h30, 2.0 aux abîmes. À très vite. Voilà, tout est dit. Alors, jeudi 25, donc 18h30 au 2.0, on va continuer à parler d'illettrisme. Jessica Oublié sera là et donc Manik Siartiteka aussi. L'idée, c'est de pouvoir bocanter autour de cette thématique, avoir des acteurs qui seront sur place, voir si c'est des familles, vous pouvez venir, c'est gratuit. Et ça, c'est important de le noter. Vous pourrez avoir des informations concrètes, des solutions, partager vos vécus et vraiment être là dans un esprit de collectif, de création collective. C'est ouvert à tout le monde et entrée libre. Et on essaye d'avoir des personnes qui sont sorties, qui viendront témoigner quand même pour dire ça comment la vie est différente quand on sort des situations d'illettrisme. On essaye de voir si on en trouve quelques-uns qui acceptent. Moira André sera aussi avec nous, marraine des JNAI. Elle sera là aussi pour parler de l'électronisme, qui est un point important aussi pour les personnes. Et pas que ça concerne souvent aussi les seniors qui ne connaissent pas suffisamment tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, etc. Exactement. Voilà. Merci Catherine, on va courir ensemble avec le département, n'est-ce pas, 5 km. Et justement, on fait ça avec monsieur Johan Nigard, chargé du service sport au conseil départemental. Vous êtes là pour nous parler de cohésion et de santé à travers le sport, avec ces 5 km qui sont organisés par le conseil départemental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de ces 5 km ? Oui, bonjour. Alors, ce challenge, c'est la dernière étape et la 5e étape du challenge du conseil départemental. Donc, avec 4 autres étapes qui ont eu lieu à Petit-Bourg, 2 à Bemao, dont les foulées pédagogiques, et la 4e hier à Capesterre. Et donc, cette finale, c'est une grande fête qui fait suite aussi à la fête du sport qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc, se déroule à Jarry. Départ et arrivée devant l'antenne du conseil départemental, donc boulevard de Welbourg, à 7h. Donc il faudra se lever tôt, il faudra être présent pour l'échauffement déjà pour ceux qui y participeront et ceux qui voudront y assister aussi, parce qu'on invite donc le grand public à se rendre à cette dernière étape donc, du challenge départemental co-organisé entre le département et la Ligue d'athlétisme de Guadeloupe. Donc je remercie aussi pour l'organisation de cette belle épreuve. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir participé à toutes ces étapes précédentes pour faire celle-là, ou bien on peut juste venir à cette 5e étape du coup ? Alors, c'est ce qui est super, c'est ouvert au grand public, ouvert à tous. Il y aura à la fois des coureurs de bon et très bon niveau, parce que c'est une course donc, qui est labellisée par la Fédération française d'athlétisme et qui est qualificative pour les finales du 5 km. Mais aussi, donc tout chacun, vous et moi, pouvons nous inscrire donc, pour cette course qui a eu lieu, qui aura lieu le 28. Donc il faut se rendre sur sport-timing-caraïbes au pluriel.com pour s'inscrire. Vous avez jusqu'à samedi midi. Donc on a encore le temps de s'entraîner aussi. Oui, parce qu'il faut avoir la forme physique, 5 km quand même. On peut aller à son rythme, on peut aller vite si on le souhaite, mais on peut marcher aussi. D'accord, marcher ça va. Courir 5 km, je suis pas sûre. Du coup, alors vous avez dit les participants, c'est tout public, mais est-ce qu'il y a des gens en particulier que vous attendez ? Est-ce que vous avez un public que vous visez en particulier ? Alors nous souhaitons que tout le monde participe, donc à la fois les coureurs habitués, les moins habitués, mais aussi il faut savoir que cette course est ouverte et adaptée aux personnes en situation de handicap, donc qui souhaitent participer à la course. C'est à partir de 18 ans, donc tout majeur, tout adulte peut participer à cette épreuve. Du coup, au-delà de la performance sportive, est-ce qu'il y a un bénéfice que vous voyez pour les participants, pour le territoire, pour la santé de façon générale ? Alors, on revient du coup, bien entendu, à l'objet du sport, de la pratique physique, plus largement. Il y a un côté santé, il faut s'entretenir et participer à cette course permet de garder donc, une bonne hygiène de vie aussi. Il y a aussi l'aspect ludique, l'aspect cohésion, parce qu'on court certes seul, c'est notre corps qu'on utilise pour marcher, pour courir, mais on court aussi en partageant la route.
Donc c'est pour ça aussi que, je le précise, il y aura un petit village à la suite de cet événement où on aura la présence de prévention routière, notamment le simulateur de retournement. Donc pour faire de la prévention. C'est ça. Expliquez donc. Alors c'est une voiture qui est, si j'ai bien compris, sur un châssis, donc qui simule. Vous avez le simulateur de crash, donc lié à la vitesse, et celui-ci D'accord. simule le retournement de véhicule lors d'un accident. Donc je peux vous dire que lorsqu'on y est, ça nous secoue et on fait bien plus attention à ce qu'on fait sur la route. Mais c'est très important parce que les coureurs, tout comme les cyclistes d'ailleurs, partagent la route avec les véhicules, et donc ces personnes qui sont présentes et qui viennent courir partagent la route. Donc il y aura des cours de civilité aussi pendant... C'est ça qu'il faudrait on pourrait faire le lien aussi, tout à fait. D'accord, donc le rendez-vous c'est 7h, donc le 28 septembre. Donc, oui, alors dimanche. il faudrait être présent un peu plus tôt pour déjà s'échauffer, pour ne pas se blesser. Justement, il y a des choses qui sont prévues, des animations autour pour l'échauffement ou autre? Oui, tout à fait. On aura un animateur dont on confirmera l'identité par la suite via nos réseaux sociaux et différents canaux de communication. Donc une petite animation pour s'échauffer. Et ensuite, et là aussi c'est pour ça que vraiment j'insiste, tout le monde doit participer à cette belle fête. Il y aura un cours de Zumba après l'arrivée donc des derniers coureurs aux alentours de 9h. Afin de tous ensemble pratiquer une activité physique. Très bien. Donc, on rappelle le site pour s'inscrire. Est-ce que vous pouvez redonner le... Alors, c'est sport au singulier -timing-caraïbes avec un s.com. Et donc, c'est assez facile de s'inscrire. Vous allez sur le site, il y a les 3 petits points en haut pour ouvrir le menu, en tout cas l'onglet inscription. Et après, on s'inscrit et on vient surtout bien chaussé le dimanche 28. Oui, avec des bonnes baskets. Oui. Et la forme et l'énergie qu'il faut. Ok, ben merci beaucoup, Monsieur Nigard. Moi, je ne serai pas avec vous, mais de tout cœur, en tout cas, par la pensée. Peut-être la prochaine édition. Oui, sûrement. Merci beaucoup. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Sylvie Rosier et Céline Pozo. On parlera de confiance et de l'application Coup de main. À tout à l'heure.